Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur. Seul Conan qui récupère cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. Vous regardez la CAN des talents avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Regardez la CAN des talents avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre pour la CAN des talents sur Africa 24. Nous sommes à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous vous invitons à la rencontre de ceux et celles qui font de cette ville un hub dans la CAN des talents. La CAN des talents, c'est aussi dénicher des talents dans le domaine de l'art et de la culture. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Pape. Monsieur Pape, comment vous allez? Oui, ça va très bien, je vais bien, je ne me plains pas. Alors, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Vous faites dans quoi? Ça se voit, mais dites-nous. Oui, mais moi, je suis un artiste, hein, je fais de la peinture, je fais de la sculpture aussi, mais pas trop, mais la peinture, c'est mon domaine. Voilà, en plus, j'expose et puis je fais des foires souvent. Voilà. Pape, on dira que vous êtes d'origine sénégalaise. Vous immigrez en Côte d'Ivoire en quelle année? Ouais, je suis arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 95, si je m'abuse. Voilà, et puis depuis, je suis plongé dans l'art et je suis dedans. Le pays vous plaît? Ah oui, mais forcément. Quand on a fait tout ce temps dans un pays, forcément, on est obligé d'adopter une certaine culture et puis voilà, donc c'est comme ça. On fait ça à moitié ivoirien. C'est ça l'Afrique. Alors vous allez nous présenter vos productions? Oui, mais on a ici un tas de trucs. Par exemple, ça on a les statues. Ça c'est des porteuses d'eau. Hein. Voilà, donc il y a les éléphants, le symbole de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi ce qu'on appelle la réconciliation, les deux éléphants en face, et puis la kora, qui est le premier instrument de musique africain. Et puis il y a les différents masques de Côte d'Ivoire aussi, les masques baoulés, masques gouro, masques sénéfo, etc. Il y a les passeports baoulés aussi, parce que tu sais, dans le temps, il n'y avait pas les papiers pour voyager. Donc c'était à partir des signes au visage qu'on reconnaissait les ethnies. Exactement. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les passeports baoulés. Avec les signes... Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les passeports baoulés. Sinon, il y a les tableaux aussi. Ça, c'est des tableaux en toile d'Égypte. Ça, c'est des tableaux sable. Voilà, c'est fait avec le sable de mer. Donc, et puis les magnettes, ça, c'est les magnettes. C'est pour ce qu'on met au frigo, sur le frigo. Voilà. En plus de ça, il y a aussi les tableaux en bronze. Voilà. Donc, c'est un peu de tout. Ça, c'est des masques aussi fins d'origine camerounaise. Voilà, qu'on a adapté ici en Côte d'Ivoire et puis on a fait style avec. Voilà, c'est ça. Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez des gens avec vous? Vous travaillez avec plusieurs personnes ou vous êtes le seul à travailler toutes ces œuvres? Non, en fait, c'est pas moi, j'ai fait tout. Donc, il y a d'autres, c'est des sculpteurs. Chacun a son domaine. Voilà, donc il y a certaines sculptures, c'est d'autres qui le font. Donc, et puis voilà, je prends ces trucs avec pour exposer. Il y a d'autres aussi, c'est mon domaine, c'est ça. Donc, voilà, c'est une diversité, quoi. Donc, c'est beaucoup de personnes qui interviennent en fait. Voilà.
Je le précise, nous sommes présentement au sein du marché de Belleville dans la commune de Treichville et nous sommes en compagnie de M. Pape. Monsieur Pape, comment vous vous organisez pour la CAN qui va se jouer en janvier? Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Hein. On nourrit de l'espoir parce qu'on pense qu'il y aura beaucoup de visiteurs. Déjà, on entend qu'il y a au moins quelques 5000 journalistes qui seront accrédités, qui ont demandé des accréditations. Donc, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc, on espère qu'il y aura beaucoup de visites. Et de par là aussi, on pourra aussi faire des affaires. Voilà. Et puis, voilà. Et puis promouvoir le Made in Côte d'Ivoire en même temps. Voilà. Et vous allez supporter le Sénégal ou la Côte d'Ivoire? En tout cas, si la Côte d'Ivoire joue, je serai derrière les éléphants. Par contre, mon cœur va pour le Sénégal. Merci, Monsieur Pape. Nous sommes en compagnie de Ali Campbell. Il va nous présenter ses œuvres. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Je suis Ali Campbell, le concepteur, promoteur du concept I Love Agnaman. Comment ça vous vient le concept I Love Agnaman? On le voit inscrit sur votre t-shirt. Alors le concept vient comme ça d'un constat. Agnaman qui est une commune un peu reculée, qui n'avait pas une bonne image à travers l'ensemble du district d'Abidjan. Alors on a décidé comme ça de la mettre à la lumière à travers l'édition des t-shirts et des gadgets à l'effigie de la marque I Love Agnaman en mettant en avant son symbole fort qui est la cola. Exactement, justement. Agnaman qui est la cité de la cola. Et en termes de développement, qu'est-ce que vous avez fait? En termes de développement, nous avons accompagné toutes les initiatives culturelles, sportives, afin de mettre Agnaman à la lumière. Et lorsque Agnaman devient attractive et attrayante, forcément nous allons avoir des visiteurs, des touristes, des gens qui s'intéressent forcément à la commune. Et ça redynamise l'économie, le tourisme. Et puis la population se sent fière d'être à Agnaman. Voilà. Vu que hier, elle était un peu complexée du fait qu'on trouvait que la commune était sous-développée. Mais aujourd'hui, les gens se sentent à l'aise, ils se disent qu'il y a une jeunesse dynamique qui est en train de porter haut le flambeau de la commune en mettant en avant vraiment la cola, comme vous voyez, qui remplace le cœur, qui veut dire Agnaman, nous portons la commune sur le cœur. Et la cola, qui est un fruit symbolique, un fruit sacré en Afrique. La cola, c'est le fruit qui rassemble, c'est le fruit d'union. Donc, à travers ce concept, nous voulons unir vraiment la population, quelle que soit la couche. On veut qu'il y ait de l'unité et de l'union entre les fils et les filles de la commune. Quels sont vos projets à venir? Les projets, il y en a beaucoup. On a des projets sociaux, culturels, par exemple le festival I Love Agnaman qui va rassembler les différentes personnes sur un site à condition que tu sois brandé en t-shirt I Love Agnaman pour montrer ton attachement à la commune. On va partager des moments forts, des moments de gaieté, des moments de divertissement ensemble, toujours dans le cadre de la promotion de la commune et la cohésion sociale. Je me présente, je me nomme Richard Dan. Ici, à la Paix des Lacs, je suis un pisciculteur. Je suis là pour nourrir les poissons. Et les poissons, ils mangent de 8h, 12h à 16h. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Au fait, je vois que c'est bon, c'est super, c'est bon. Si je viens ici le matin comme ça, que je vois les poissons, qu'il n'y a pas les morts dedans, ça me fait beaucoup plaisir. Et vous commencez à quelle heure? Vous venez à quelle heure? Enfin, les horaires de repas de vos poissons? Au fait, c'est environ de 8h à 12h et à 16h. Ok. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment? Ils font quoi? Non, en fait, c'est environ de, comment on appelle, 22h comme ça, par là, et ils dorment. Non, c'est à 8h, on vient, là, ils ont faim, quand ils ont envie de manger, on leur donne à manger. Et de 12h aussi,
tu viens, tu leur donnes à manger. Et à 16 h aussi, tu viens, tu leur donnes à manger. En tant que jeune de Anyama, quel est votre message vis-à-vis des jeunes de la jeunesse? En fait, c'est tout ce que moi j'ai à dire à mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ils ont qu'à se mettre au travail puisque c'est le travail qui paye. Et aujourd'hui, et moi j'ai eu le courage d'avoir pris mon temps pour venir nourrir les poissons. C'est pas comme on appelle vous les autres qui ne pouvez pas faire. Vous pouvez faire, donc mettez-vous au travail les frères. La découverte de talents dans la commune de Anyama se poursuit. Je vous emmène à la rencontre de jeunes artistes. Ils font dans le street art. Suivez-moi. Nous sommes en compagnie de Zoro Zipa, comme je vous le disais à l'instant, un jeune artiste qui fait dans le street art. Alors, comment vous arrivez au street art? J'ai commencé le street art depuis 2018. Mes débuts, c'était sur les tricots. Et après, à partir de 2014, j'ai commencé sur les murs. Et sur les murs, quand j'ai commencé, après, je me suis inscrit dans une école d'art plastique pour pouvoir obtenir un diplôme. Et maintenant, je vis de mon art. Voilà. Alors, et dans le cadre de la CAN Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez réalisé de façon concrète, on va le dire? Au niveau de la CAN, au niveau de la commune d'Anyama, j'ai toujours fait de manière bénévole, peindre les rues d'Abidjan, toutes les rues au fait, toutes les rues précaires, peu importe, mais faire passer un message, tu vois. Donc j'avais décidé que comme à Anyama, il y a un stade à Anyama et que il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas d'ambiance artistique. Donc de manière bénévole avec mon ami, voilà, Pisco, nous sommes venus apporter une touche, voilà, un peu de peinture pour accompagner la canne. La canne, voilà, la canne se tient comme ça en janvier 2024. Et aussi embellir votre commune. J'ai une écriture qui est particulière, qui se trouve sur mes toiles et qui me permet de vivre et qui me permet de réaliser mon rêve d'artiste peintre, street art. Alors vous allez nous expliquer ce que ça signifie, ces graffitis là au mur. Vous êtes l'auteur. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Étant artiste peintre, j'ai une identité qui a une écriture qui est particulière. Et comme je devais apporter une ambiance au niveau de la canne à la commune d'Anyama, j'ai réfléchi, comme c'est le moment de la canne, c'est-à-dire c'est un moment de gaieté, un moment de joie, j'ai réfléchi quel dessin j'allais apporter. Donc j'ai mis des personnages là qui sont en position de gaieté, en position de joie, en position c'est-à-dire quand tu marques un but, oui. Tu es toujours en position de satisfaction. Oui. Satisfaction, ben, quand tu es heureux, tu es toujours cette position-là. Anyama aujourd'hui, il y a cette paix que Anyama a recherchée depuis des années, qu'aujourd'hui elle a eue. Il y a cette stabilité que Anyama a cherchée depuis des années, qu'aujourd'hui elle est en train de vivre ça. Donc c'est pour ça que j'ai reconnu cette petite fille-là. Okay. Anyama qui est représentée sur le nom en graffiti, oui. Y compris la canne. Avec la mascotte de la canne. Avec la mascotte de la canne, voilà. De sorte que toute la population d'Anyama puisse se sentir intégrée. Alors vous exposez ici à Anyama également et vous avez participé à plein de projets. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Bon, moi comme vous avez trouvé, comme vous le voyez, j'expose en pleine rue. Mais aussi j'expose aussi dans les galeries parce que depuis 2014 j'expose. Donc j'ai une expérience dans le milieu de l'art. Et ce que j'envisage c'est d'aller encore plus loin, d'être poussé, que les portes soient ouvertes pour que véritablement que vraiment les artistes puissent vivre au moins de leur art. Je pense. Et quelles sont vos attentes ou quels sont vos projets pour les 5 prochaines années? Pour les 5 prochaines années, ce que je compte faire comme projet, c'est de rentrer. C'est-à-dire c'est de rentrer plus dans les quartiers précaires, embellir les quartiers précaires et apprendre la peinture aux enfants. Si vous devez faire passer un message ou lancer un appel vis-à-vis des populations et des autorités locales pour soutenir justement ou accompagner vos œuvres qui restent toujours dans le cadre de l'embellissement de la commune de Anyama, ce serait lequel?
au niveau de la population, vu que c'est de manière bénévole, j'ai besoin de main-d'œuvre, j'ai besoin d'une jeunesse, j'ai besoin des personnes qui vont venir me soutenir juste pour peine. Au niveau des autorités, vu que la rue, la commune, c'est eux qui la représentent. Donc je pense que si la commune elle est belle, elle est bien peinte, c'est le nom qui est plus en avant. Voilà, nous étions en compagnie de Zoro Zipa, jeune artiste peintre qui fait dans le street art ici à Anyama. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine étape, toujours à Anyama. Je suis l'honorable Abouchou Boadi François, le chef du village d'Anyama Zosonkwa, c'est-à-dire la ville d'Anyama, qui est composée de plusieurs villages. Anyama même est un village de la commune d'Anyama. La commune est constituée de 11 villages, dont Ebimpe. Nous sommes venus pour la cérémonie de planting d'arbres. Planter un arbre, c'est apporter quelque chose à l'humanité. Et nous sommes fiers d'avoir participé à cette opération qui a été initiée par Green Event. C'est un honneur pour nous d'accueillir le match d'ouverture et le match de la finale de la CAN 2023. C'est un honneur pour toute la commune d'Anyama. Et nous sommes fiers pour cela. Et notre souhait est que la Côte d'Ivoire remporte cette CAN. Pourquoi on dit que c'est à Anyama que la Côte d'Ivoire a eu sa 3e étoile. Si vous avez un appel à lancer à toutes ces personnes qui vont se déplacer, venir jusqu'ici dans votre village, ce serait lequel? C'est de leur demander de venir nous soutenir pour que la CAN se passe dans les conditions les meilleures, qu'ils viennent avec un esprit d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité et que tout se passe dans les conditions les meilleures pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Je suis M. Guédan Akelucien, membre de la chefferie d'Ebempe, secrétaire général, ici présent. Ebempe, Singapour, un village qui est beau vivre. Hein? Et c'est le village que nous avons donné à la Côte d'Ivoire pour ce monument historique qui est le stade olympique d'Ebempe. Voilà, justement, qu'est-ce que ça vous fait d'accueillir la CAN Côte d'Ivoire, les matchs d'ouverture et de clôture et aussi les matchs de la poule A? Mais c'est un honneur pour tout le village et nous nous préparons pour accueillir ce festival. Pour nous, c'est une fête nationale, voire internationale, d'accueillir vraiment, toute l'Afrique chez nous à Ebempe. Voilà. On a participé également au planting d'arbres dans le cadre de la CAN Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Mais cela nous représente un grand symbole, le reboisement de toute l'Afrique, hein, enfin de toute la Côte d'Ivoire, puisque nos forêts sont tous partis. Et vous allez voir que les deux que nous avons plantés, le chef de terre a planté et que la chefferie de Bempe a planté, va sortir de l'eau, parce que nous sommes chez nous. Si vous voulez, on parie. Nos 2 arbres que nous avons plantés, vous allez voir, vous venez dans un mois, vous savez que ça va sortir de terre avant les autres. Donc pour vous, cette prise de conscience-là du réchauffement climatique qu'on subit est vraiment important pour vous? C'est très important parce que la chaleur, vous remarquez qu'il n'y a plus de saison. Ah là, c'est vrai, c'est très chaud. Moi, je m'inquiète que même en janvier, il peut pleuvoir. Voilà. Mais je ne le souhaite pas. Parce que vraiment le match qu'on doit jouer à Ebempe, le match qui doit se passer, il faut que ça se passe bien, sans pluie, et pour que la fête soit au rendez-vous. Et quel est votre dernier message aux populations, à toutes ces personnes qui vont se déplacer de par le monde pour assister à cette CAN? Mais écoutez, qu'ils soient les bienvenus dans notre village et que tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'incident majeur à part que de remporter la coupe à Ebempe. Le jour qu'on aura le 13, je crois que c'est le 11, non, la finale. Le 11 février. Le 11 février, il faut que la coupe aille à Ebempe d'abord, avant que le chef d'État passe là-bas pour récupérer ça. C'est le souhait de la population d'Ebempe. Nous remercions la chefferie de Anyama Ebempe, qui est représentée ici par son premier chef adjoint, qui est Djebé Aristide. Merci. Monsieur Guédan Akelucien, qui est le secrétaire général de la chefferie d'Ebempe. Merci. Et le chef de terre, Simon-Pierre Ako. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la CAN des talents sur Africa 24.
international. Coris Bank International, la banque autrement. C'était la CAN des talents avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions africaines. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. Ce ballon dans la profondeur. Seul Conan qui récupère cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN.